2 erreurs invisibles qui empêchent ta prière d'atteindre le ciel. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam, bismillah. Il est des moments où l'on lève les mains, où le cœur est lourd, où les larmes veulent couler et où l'on dit simplement « Oh Allah ». Mais parfois, malgré la sincérité, malgré la douleur, malgré l'espoir, le cœur reste vide et la réponse tarde. Et on se demande « Pourquoi ? Mon frère, ma sœur ?» Il est possible que ta dua ait été bloquée non pas par un manque de foi, mais par 2 erreurs subtiles que même les croyants les plus sincères commettent. Aujourd'hui, je veux t'inviter à méditer sur ces erreurs, non pas pour te faire peur, mais pour que tu te rapproches encore plus de celui qui n'a jamais cessé de t'écouter, même dans ton silence. Première erreur, parler à Allah sans le saluer. Il y a des silences qui en disent long. Des silences où le cœur parle mais la langue trébuche. Des silences où l'âme cherche un refuge mais la porte semble fermée. Parfois, ce n'est pas parce qu'Allah ne veut pas répondre. C'est parce que nous avons oublié comment frapper à la porte. Imagine, tu arrives devant un roi sans salutation, sans respect, sans même un regard reconnaissant, et tu exiges « Donne-moi, aide-moi, sauve-moi ». Quel roi t'écouterait? Alors pense à Allah, lui qui est bien plus que tous les rois réunis, le souverain de ce monde et de l'invisible, le maître du trône, le détenteur du jugement et du pardon. Est-il digne que l'on s'adresse à lui sans le moindre mot d'honneur, sans un mot de louange, sans la moindre preuve d'amour pour celui qu'il a envoyé comme miséricorde pour les mondes? Faire dua, ce n'est pas seulement demander, c'est s'approcher. C'est reconnaître la majesté du Créateur avant même d'oser formuler un vœu. C'est plonger son cœur dans la lumière avant de formuler des mots. Le prophète, notre maître de la guidance, a vu un jour un homme s'adresser à Allah sans préambule, sans louange, sans salutation sur lui. Et il a dit de lui, il s'est précipité. Il a ensuite enseigné à ses compagnons et à nous tous, jusqu'à la fin des temps, commencer par louer Allah, puis envoyer les bénédictions sur moi, et ensuite demander ce que vous voulez. Ce n'est pas une simple recommandation. C'est une clé spirituelle, un code d'accès sacré à la présence d'Allah. C'est l'étiquette du cœur. Et Allah aime les cœurs qui se présentent avec pudeur, reconnaissance et amour. Quand tu dis « Alhamdulillah Rabb al-Alamin », tu ne dis pas seulement merci, tu reconnais sa souveraineté sur toute chose. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad », tu ne répètes pas une formule, tu scelles ton dua avec la lumière prophétique et tu en fais un parfum qui s'élève. C'est alors que la dua devient plus qu'une demande. Elle devient un lien, une connexion céleste, une forme d'adoration pure où ton cœur, ton âme et ta langue sont en harmonie. Et ce n'est pas pour Allah que tu fais cela, c'est pour toi. Car quand tu ouvres la prière par sa louange, tu t'alignes avec la vérité. Tu sors de l'égocentrisme du besoin et tu entres dans la lumière de la servitude. Tu ne dis plus simplement « j'ai besoin », tu dis « tu es celui qui pourvoit ». Et Allah aime ce retournement du cœur. Il aime quand tu le places en premier, avant même ta propre douleur. Le Coran nous rappelle cela dans un verset profond. Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf 7,55. Il n'aime pas qu'on vienne à lui en exigeant, en s'imposant, en négligeant, mais il aime qu'on vienne à lui avec cœur, avec décence, avec humilité. Alors, la prochaine fois que tu lèves les mains, ne précipite pas ta langue, ne précipite pas ton cœur. Commence par t'arrêter, respire. Et dis simplement « Louange à toi, Seigneur de la lumière et du silence. Louange à toi, Maître des cieux et de ce cœur brisé. Envoie tes bénédictions sur Mohammed, le bien-aimé. Et maintenant, Ya Allah, je te parle. Et peut-être que ce jour-là, ta doua ne frappera pas à la porte. Elle entrera. » Deuxième erreur, s'impatienter et juger Allah.
Il y a des jours où tu pries avec une foi brûlante. Tu lèves les mains dans le silence de la nuit. Tu verses des larmes sur le tapis. Et malgré tout cela, rien ne change. Tu regardes le ciel et tu murmures « Ya Allah, pourquoi le silence ?» Et dans ce souffle, parfois innocent, se glisse une erreur subtile, une erreur qui ne se voit pas, mais qui ferme une porte invisible. Le prophète nous l'a dit avec clarté. La dua de chacun de vous est exaucée tant qu'il ne se précipite pas. Et qu'est-ce que se précipiter? C'est réduire Allah à un distributeur. C'est dire « J'ai prié, mais je n'ai pas été exaucé ». Ce n'est pas une simple plainte. C'est une rupture de confiance. La patience n'est pas juste une attente. C'est une preuve d'amour. C'est dire à Allah « Je crois en toi, même quand je ne comprends pas ton silence. » Car son silence n'est jamais vide. Il est chargé de sagesse, enveloppé de miséricorde et parfois caché dans une protection que tu ne vois pas. Tu as peut-être demandé ce travail, cette guérison, cet amour, mais ce que tu ne savais pas, c'est que cette chose aurait pu te briser, t'éloigner de lui, t'égarer doucement. Et Allah t'aime trop pour te donner ce qui te ferait perdre ta lumière intérieure. Il y a une beauté dans le fait de ne pas être exaucé tout de suite. C'est dans ce délai que ton cœur se forge, que ton âme apprend à s'en remettre entièrement à lui. C'est dans ce moment, entre la demande et la réponse, que naît une relation sincère avec Allah. Et peut-être qu'en vérité, cette relation vaut 1000 fois plus que ce que tu demandais. Écoute ce que dit Allah dans une douceur qui guérit les cœurs blessés. Et il exauce ceux qui ont cru et accomplit les bonnes œuvres, et il leur accorde davantage de sa grâce. Sourate Ash-Shura 42-26. Tu vois? Ce n'est pas l'invocation rapide et impatiente qui ouvre les cieux. C'est la foi, les œuvres, la constance et surtout la confiance. S'impatienter, c'est croire qu'on sait mieux qu'Allah. C'est dire intérieurement, le bon moment, c'était maintenant. Mais qui connaît ton avenir mieux que lui? Qui voit les dangers cachés derrière tes rêves? Qui sait quand ton cœur est prêt à recevoir ce qu'il demande? Tu veux, Allah sait. Tu réclames, Allah choisit. Tu espères, Allah préserve. Et entre ton désir et sa sagesse, crois-moi, choisis toujours sa sagesse. Le croyant n'est jamais dans l'urgence. Il n'exige pas de Dieu. Il s'offre à lui. Il fait dua avec espoir. Et il accepte avec amour. Même quand rien ne vient, il continue. Parce qu'il sait que chaque mot adressé à Allah est entendu, chaque larme est comptée, chaque silence est enregistré, et que rien ne se perd. Alors mon frère, ma sœur, la prochaine fois que tu te surprends à dire « Allah ne m'a pas répondu », souviens-toi, ce n'est pas un refus. C'est un appel à plus de confiance. C'est peut-être Allah qui te dit « Continue, je suis là. Et ce que je prépare pour toi est plus beau que ce que tu imagines. » Et si ton cœur doute encore, écoute ce rappel céleste. Est-ce que celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal n'est pas meilleur? Sourate An-Naml 27, 62. Oui, il répond, toujours. Mais à sa manière, à son moment, et selon sa sagesse infinie. Le secret de la dua. Il y a un secret dans la dua, un mystère que seuls les cœurs patients découvrent. Ce n'est ni dans la durée de ton invocation, ni dans la beauté de tes mots, c'est dans l'intention silencieuse avec laquelle tu te tournes vers ton Seigneur. Avant chaque dua, prends un instant, fais taire le monde, pose tes préoccupations comme on dépose un fardeau au pied d'un refuge et respire, lentement. Puis, dans cette respiration sacrée, loue ton Seigneur. Non pas parce qu'il a besoin d'être loué, mais parce que ton cœur a besoin de reconnaître la grandeur de celui à qui il s'adresse. Dis « Alhamdulillahi Rabb al-Alamin » et que ce ne soit pas juste une parole, mais un frisson, un aveu d'amour, un abandon. Ensuite, envoie dans moi la lumière de tes salutations sur le prophète Muhammad.
comme une fleur que tu déposes au seuil de la présence divine. Car chaque dua où tu oublies de l'inclure perd de sa noblesse. Et chaque dua où tu le places au centre prend son envol. Puis parle à ton Seigneur, avec la voix brisée ou la voix forte, avec les larmes ou les silences, demande. Mais demande comme un serviteur, pas comme un exigeant, avec humilité, avec espoir. Et une fois ta demande faite, abandonne ton cœur. Car la vraie foi, ce n'est pas dans la réponse immédiate. La vraie foi, c'est de continuer à invoquer, même quand rien ne change, même quand le ciel semble sourd, même quand le cœur se fatigue. C'est croire, avec une certitude calme, qu'Allah écoute toujours. Qu'aucun mot ne s'évapore dans le néant, qu'aucune larme ne tombe sans être portée dans ses registres. Le Coran l'affirme avec tendresse et vérité. Ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Il ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « plus tard ». Il dit « je vous répondrai ». Mais cette réponse n'est pas toujours une chose visible. Parfois, c'est la paix dans ton cœur. Parfois, c'est une protection invisible. Parfois, c'est un mal écarté sans que tu ne saches jamais. Et parfois, c'est une lumière déposée dans ton âme que tu retrouveras au jour du jugement comme un trésor gardé pour toi, par celui qui ne perd jamais une seule invocation. Alors, ne cesse jamais de prier, même si tes mains sont fatiguées, même si ta voix est rauque, même si le monde autour de toi s'effondre. Continue, parce que chaque dua est un pont vers le ciel, et chaque prière faite avec sincérité te rapproche un peu plus de celui qui t'aime plus que ta propre mère. Et peut-être qu'un jour, sans que tu ne t'y attendes, Allah t'accordera quelque chose que ton cœur n'osait même plus espérer, et tu sauras que chaque silence, chaque attente, chaque larme n'étaient que des préparations à un don plus beau que ce que tu avais imaginé. Invocation ô Allah. Toi qui vois les blessures secrètes, toi qui entends les soupirs de l'âme, accepte nos duas, même quand elles sont maladroites. Donne-nous la patience d'attendre, la sagesse d'accepter et la lumière de ta guidance. Envoie tes bénédictions infinies sur Muhammad et fais que notre dernière parole en cette vie soit « La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasul Allah ». Amin, ya Rabbal Alamin.